Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous avez reçu le calendrier des examens? Est-ce que vous avez déjà... Oui, madame, mais pas très bien. Est-ce que vous avez reçu le calendrier des examens? Vous ne m'entendez toujours pas? Vous ne m'entendez toujours pas? Oui, madame. D'accord. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, madame. D'accord. Alors, j'étais en train de demander si vous avez reçu le calendrier des examens. Oui, madame. On l'a reçu. D'accord. Donc, normalement, nos cours vont se finir vers le 26, le 25 juillet. Parce que vous avez commencé votre projet, n'est-ce pas? Donc, avant ça, il faudrait qu'on fasse des devoirs, puisqu'on n'a pas eu de notes pour le semestre 2. Donc, ce que je vous propose, c'est soit je vous donne un travail à faire et je vous laisse peut-être 24 heures, ou bien je vous donne un devoir où je limite le temps. Je le fais à travers Google Classroom. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un travail, c'est-à-dire je vais vous demander de vous connecter à une heure précise et vous aurez à peu près 2 heures de temps, comme pour un devoir normal. Donc, soit ce sera ça, ou bien je vous donne un travail à faire à la maison. Et bien sûr, ce sera plus compliqué. Vous en pensez? Parce que si je vous donne un travail à faire à la maison, vous aurez beaucoup plus de temps pour le faire, pour y réfléchir. Tandis que si c'est un devoir via le Google Classroom, vous avez un temps imparti. Ce sera 2 heures de temps. Donc, si vous ne le faites pas dans les 2 heures de temps, vous ne pourrez pas faire le devoir. Donc, essayez de réfléchir d'ici la fin du cours. Après, vous me donnez votre avis. J'aimerais au moins faire 2 devoirs. Comme Et ça. madame, et pour le Google Classroom, on devra saisir et tout ça. En fait, pour le Google Classroom, j'ai déjà demandé la liste des mails. Donc, normalement, ce qui va se passer, c'est que dès que j'aurai mis vos trucs, dès que j'aurai mis vos mails, normalement, vous recevrez un message. Vous pourrez vous renseigner via YouTube sur comment marche le Google Classroom. C'est juste des classes virtuelles où on peut faire des tests, des devoirs. Donc là, je viens juste de commencer. Je n'ai pas encore mis vos mails.
Parce que ça dépend si vous êtes intéressé par ce type-là, ou bien je vous donne un travail à faire à la maison, je vous laisse 24 heures et après vous me le renvoyez par mail. Madame, est-ce que vous avez évalué aussi par rapport au débit? La connexion aussi n'est pas trop bonne. Oui, c'est ça aussi. C'est pour ça que je propose ces deux solutions. Parce que je me dis que si je vous laisse un temps assez court de 2 heures de temps, ceux qui ont des problèmes de connexion, ils vont avoir beaucoup de soucis. Donc, peut-être un travail à faire à la maison, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, je sais que si jamais je vous fais un devoir via le Google Classroom, ce sera un devoir assez facile. Je vais essayer de le mettre sous forme de QCM. Mais comment est-ce qu'on va faire pour répondre? On devra saisir ou bien? En fait, ce sera comme, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous allez entrer dans Google Classroom, certainement vous aurez le lien. Donc, si vous entrez, vous verrez le devoir. Donc, chaque question, il y aura des réponses à cocher ou bien une solution à écrire. Et après, dès que vous finissez, vous mettez valider. Et puis, c'est envoyé. OK. Et je peux vous laisser, par exemple, 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Mais le problème avec cette méthode, c'est que ceux qui ont des problèmes de connexion, ils vont avoir des problèmes pour pouvoir faire dans le temps imparti. Madame, est-ce que si on utilise Google Classroom, on peut se connecter après si on perd la connexion, on peut revenir en salle? On peut revenir, oui. Si on a le lien, normalement, on peut revenir. Mais certainement, vous allez perdre des données. Donc, si vous utilisez ça, mieux vaut avoir un papier à côté ou marquer vos résultats. Ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de faire un test avant le vrai devoir pour voir comment ça va se passer. OK. D'accord. On va faire ça. Maintenant, si ça vous arrange, on le fait. Sinon, je vous laisse un travail à faire à la maison. Parce qu'il me faut des notes. On va essayer d'en faire 2. Mais au minimum, il nous en faut 1 avant l'examen. C'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, la semaine prochaine, dès que j'aurai entré vos différents mails, on va faire un test et voir si ça marche ou pas. Donc, on va continuer la série. Il nous restait un dernier exercice, le 10. Est-ce que quelqu'un a pu le faire? Donc, il nous restait ces 2 surfaces à faire. On va commencer par le A. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a besoin de segments de cercle. Qui a pu le faire? Ou bien qui a une petite idée pour pouvoir résoudre ça? Moi, madame. Oui, je t'écoute. Pour trouver la partie grise, j'ai utilisé le triangle dans lequel se trouve la partie grise. D'accord, ce triangle en bas. Oui. Puis, j'ai cherché le segment de cercle et la petite partie en bas. D'accord. Donc, si on utilise ce triangle en bas, il faudra enlever les 2 parties blanches, c'est-à-dire le segment de cercle et cette petite partie en bas. Donc, oui, c'est ça. Tu as commencé à calculer quelle partie? Donc, Le segment de cercle. J'ai d'abord calculé la partie I, que vous avez marqué I. D'accord. Donc, ça vaut combien cette partie? J'ai pris... Attendez. J'ai trouvé 2,65. Comment tu as fait pour avoir 2,65? En quelque sorte, c'est un carré de 3,5. D'accord. Donc, tu as considéré un carré. Je vais effacer ça.
Donc, je suppose que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Voilà. Une fois que tu as le carré, après, j'enlève le quart de cercle. Voilà, on enlève le quart de cercle. Donc, ça, c'est un carré. Si on enlève le quart de cercle, là, il nous reste la surface 1. D'accord. Donc, S1, c'est égal à la surface du carré, c'est-à-dire les 3 au carré. Auquel on enlève la surface d'un quart de cercle. Oui. Donc, on a 350 carré fois pi sur 4. Par 4. Voilà. Donc, ça, c'est S1. Après, comment tu fais pour avoir S2? S2, j'ai fait intégrer un triangle. Un triangle. Lequel? En commençant par le centre du cercle. Le centre du cercle. Et j'ai fait prolonger le trait jusqu'à l'intersection entre le triangle et le cercle. Comme ceci? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, j'ai utilisé la formule du segment de cercle. D'accord. Donc, quand on trace ça, on n'a que le segment de cercle. Il est intercepté par cet angle-là. Tu l'as appelé comment? Je l'ai appelé bêta. Bêta. Donc, je vais mettre B. Donc, si on arrive à avoir cet angle, on pourra calculer le segment de cercle. Donc, comment tu fais pour avoir cet angle? J'ai divisé le triangle en deux. Tu as divisé le triangle en deux. Oui. Comme ceci? Oui. Oui, après? Donc, j'ai noté l'autre bout, alpha. L'autre angle. L'autre angle. Donc, cet autre angle, je mets A. Et là, ensuite, j'ai appliqué la formule. Quelle formule? Sinus, cosinus. Oui, je t'écoute. La base, genre le côté adjacent, je l'ai noté I. Donc, par côté adjacent, tu parles de celui-là? Oui. D'accord. Tu l'as noté I. Oui. Et le côté opposé, je l'ai noté H. Donc, le côté opposé, celui-là. Tu l'as appelé H. Oui, après? Donc, pour avoir I et H, déjà, on a besoin de connaître l'angle A. Tu m'entends, Jigo? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Apparemment, Jigo a des problèmes de connexion, alors. Donc, la décomposition, pour l'instant, c'est bon. J'explique un peu le temps que Jigo revienne. Donc, pour calculer cette partie grise, elle a considéré ce triangle en bas. Donc, ce qu'elle fait, une fois qu'elle a la surface de ce triangle, elle pourra enlever la surface 1 et la surface 2. Pour avoir la surface 1, elle a considéré le carré, c'est-à-dire la moitié du rectangle, auquel on enlève un quart de cercle.
Donc, c'est ce qu'on a ici. S1, c'est égal à 3,5 au carré, moins 3,5 carré pi sur 4. Après, il nous reste à calculer la surface 2. Pour cela, comme c'est un segment de cercle, on a besoin de connaître l'angle intercepté, qu'elle a appelé B. Donc, pour chercher B, elle a considéré cet angle A, cette distance qu'elle a appelée I et H. Donc, pour connaître pour connaître I, H et B, on a besoin de connaître l'angle A. Qui peut me dire comment on peut faire pour connaître cet angle? L'angle A. Je rappelle que le triangle que vous avez en bas, c'est la même chose que celle que vous avez en haut. Oui, il y a Ali Mohamed qui a répondu. En utilisant la tangente, effectivement. Si on utilise le grand triangle, avec le côté 7 ici et 3,50, on peut utiliser la tangente. On peut calculer la tangente. Et donc, on a quoi? Tangente de A, c'est égal à 3,50 divisé par 7. Et ça, c'est égal à 0,50. Donc, A, c'est tangente moins 1 de 0,50. Calculez-moi ça et donnez-moi la valeur de A. Madame, Oui? c'est 26,56 degrés. 26,56. Donc, une fois qu'on a ça, on peut connaître l'angle B, n'est-ce pas? Il vaut combien l'angle B? Donc, je rappelle que ce triangle-là qu'on a en haut, c'est un triangle qui est isocèle. Donc, cet angle ici, il vaut aussi A. Ça veut dire que B vaut combien? Madame, Oui? on fait 180 degrés. Moins 90, moins 26,56. Donc, 180 moins les 2 fois 26,56. Et donc, on obtient combien? 126,88. 126,88. D'accord. Donc, maintenant qu'on a l'angle, on connaît le côté, on peut calculer le segment. Est-ce que j'avais parlé dans votre classe de la formule pour le segment? On peut utiliser directement. D'accord. Donc, qui peut me rappeler la formule? C'est R carré sur 2. Donc, ça va faire 3,50 au carré sur 2. Facteur de pi fois bêta, fois alpha. Pi fois? Bêta. Voilà. Donc, notre bêta, c'est 126,88. Sur 180 degrés. Sur 180. Moins sinus bêta. Moins sinus 126,88. Voilà, 126,88. Donc, vous pouvez calculer le S1 et le S2. Vous me donnez le résultat. S1 égale 2,63. 60? 3. 3. Digo, tu as eu pareil? 2,65. 65. Ouais. Bon, je vais calculer pour vérifier. Bon, je trouve 2,63.
Et pour S2? Pour S2, je trouve 8,64. 8,64. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer le résultat? Moi, je trouve 8,66. Et comment ça se fait que vous n'êtes pas en accord? Je vais calculer. Bon, je trouve 8,66. Donc, du coup, peut-être que tu as fait des calculs intermédiaires. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, une fois qu'on a S1 et S2, on peut avoir S. Donc, ça va être le triangle rectangle. Donc, c'est 3 par 3,50 sur 2, auquel on enlève S1 et S2. Donc, moins 8,66, moins 2,63. Et vous trouvez combien? « 0,96. » Je trouve pareil. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver, les 0,96 ou bien 0,95. Ça dépend si vous avez fait des calculs intermédiaires ou pas. Des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce calcul? Madame, Oui? pour S2, Oui? je n'ai pas bien compris la formule que vous utilisez. D'accord. Ça, c'était une formule qu'on avait expliquée la dernière fois. Mais si tu ne la comprends pas, tu peux faire la méthode classique. C'est-à-dire, tu calcules d'abord la portion et tu enlèves ce triangle-là, isocèle. D'accord. D'accord? Donc, si on fait ça, que vaut la portion? C'est quoi la formule pour la portion? PR carré alpha sur 360. Donc, PR carré alpha sur 360. Elle est toujours là? Les Mathieu? Oui, madame, c'est là. D'accord. Donc, 350 au carré, multiplié par pi, multiplié par l'angle, c'est-à-dire les 126,88, divisé par 360. Donc, ça, c'est la formule de la... Et on doit enlever le triangle qui est isocèle. Donc, ça veut dire qu'on doit calculer I et H. Donne-moi la valeur de I et de H. Je t'écoute. On l'avait calculé, ou bien? Non, on ne l'avait pas calculé. Mais On maintenant, peut passer oui, on peut passer par quoi? par les sinus. Par les sinus, d'accord. Tu utilises quel angle? A ou B? B. B. Dans ce cas, tu vas prendre B sur 2. Hein? Dans ce cas, tu vas prendre B sur 2. Oui. D'accord. Je pense que le mieux, c'est d'utiliser A. Après, ça revient au même. Si tu utilises le A, comment tu peux faire pour avoir I? Le A. Oui. C'est Si cosinus de A, c'est H sur I. I égale A fois A. Tu as dit cosinus de A, c'est égal à?
C'est I. I sur combien? I sur le rayon. Sur le rayon, qui vaut 3,50. Oui. Donc, ça veut dire que I, c'est égal à 3,50 cosinus de A. Donc, 26,56. Et H, on utilise sinus. H. On utilise AC. Mhm. Oui. Sinus 3,50 multiplié par sinus de 26,56. Voilà, donc ça va être 3,50 sinus 26,56. Donc, on n'oublie pas que pour calculer le triangle isocèle, c'est la base. La base, c'est 2 fois I. Oui, 2 fois I multiplié par H. D'accord? Donc, je mets 2I en haut ici et je mets 2 fois ici. Donc, on doit enlever combien? 2 multiplié par 3,50 cosinus 26,56 multiplié par 3,50 sinus 26,56. sinus 26,56 sur 2. Oui. Donc, comme c'est sur 2, je vais enlever le 2 de devant. Celui-là. Oui. D'accord. Une fois que j'enlève ça, j'ai 3,50 deux fois. Oui. Donc, je peux mettre 3,50 au carré. C'est 7. Non. 3,50 au carré. C'est bon? Oui. Oui, c'est Ah, bon. voilà. Donc, le sinus, cosinus 26,56, sinus 26,56. Est-ce qu'il y a moyen de le remplacer? Cosinus. Ou bien, tout simplement, tu laisses comme ça et tu me donnes le résultat. Donne-moi le résultat. Calcule-moi tout ça et tu me donnes le résultat. C'est 4,89. Moi, j'ai 8,66. Combien? 8,66. Normalement, tu dois obtenir 8,66. Oui. Je vais recalculer. D'accord, donc recalcule. C'est ça, oui. C'est ça? Donc, en fait, c'est la même chose. Que tu Oui. utilises la formule ou bien que tu fasses la portion moins le triangle isocèle, tu reviens, tu vas avoir le même résultat. Donc, tu peux choisir la méthode qui te convient. Oui. D'autres questions? D'accord, c'est ça. Madame, Oui. pour calculer cette surface, j'ai utilisé une autre formule, mais je n'ai pas eu les mêmes résultats. Tu as utilisé quelle formule? J'ai calculé la surface du grand triangle, du triangle rectangle. Oui. Puis la surface du segment de cercle. Oui. Ensuite, j'ai pris la surface du grand triangle, moins le segment de cercle pour obtenir cette portion 1. Si tu mets le grand triangle moins le segment de cercle, tu vas obtenir 1 et la partie grise. Je vais obtenir. Comment? Vous avez dit? Si tu prends le grand triangle Oui. moins le segment S2, Oui. le résultat, ça va être S1 plus la partie grise. Ok, je fais erreur là-bas. C'est ça. D'autres questions? Maintenant, si je vous avais demandé la surface en haut, que je suis en train de assurer en rouge, comment vous alliez faire?
si je vous avais demandé cette surface en haut? Qui a une idée? C'est à peu près la même idée que pour celui du bas. Et on utilise aussi la même décomposition. Madame, Oui, il faudra enlever le triangle qui est en bas. le triangle qui est en bas. Oui. Moins, et aussi plus le demi-cercle qu'on a. Le demi-cercle. Oui. Tu as dit le triangle moins le demi-cercle. Non, le triangle plus le demi-cercle. Le triangle plus le demi-cercle. En fait, si on calcule la surface du grand rectangle, Le grand on rectangle. enlève le triangle, oui, plus le demi-cercle. Plus le demi-cercle. On obtient quoi? La partie que vous devez assurer. Non. Déjà, quand tu prends le grand rectangle moins le triangle, c'est comme si tu considérais juste le triangle en haut. Madame, Oui, on peut prendre le carré à le gauche. carré. Oui, Après, on enlève le carré de cercle oui, et la surface que vous venez de calculer. oui. Je suis d'accord. Donc, si on prend le carré, on enlève le quart de cercle et on enlève la surface qu'on vient de calculer, on obtient celle-là. Maintenant, je demande, c'est-à-dire si vous ne connaissiez pas, au lieu de vous demander la partie grise, si je vous avais demandé directement la partie en rouge, comment vous alliez faire? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas la surface de la partie grise, comment vous faites pour calculer celle-là qui est rouge? Madame, Oui, on peut calculer la surface du demi-cercle du demi-cercle. moins la surface du segment de cercle. Après, on calcule la surface du segment de cercle. Ensuite, on prend la surface du demi-cercle moins la surface du segment de cercle pour obtenir cette portion-là. Voilà. Donc, si on prend le demi-cercle moins S2, on obtient cette partie-là. Oui. Oh. Et Ensuite, on calcule la surface du triangle moins cette portion-là pour l'obtenir. voilà. Donc, en somme, pour avoir cette partie en rouge, c'est le triangle moins ce qui est blanc dans le triangle. Donc, ce qui est blanc dans le triangle, c'est égal au demi-cercle moins la surface S2. Une autre manière aussi de le voir, c'est que cette partie en blanc, en fait, c'est décomposé, c'est la sommation d'une portion, cette partie-là, et du triangle isocèle. Donc, vous avez deux manières de calculer ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette partie blanche-là en haut, c'est égal à cette portion plus ce triangle isocèle. Comme on sait comment calculer l'angle A, ça veut dire qu'on peut déterminer cet angle. Il vaut combien cet angle? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des angles inscrits angle au centre? Ici, c'est la même chose. Il faut 2 fois l'angle A. Voilà, ça vaut 2 fois l'angle. Donc, cet angle ici, il vaut 2A. Donc, comme on connaît A, on connaît également 2A. Donc, on peut calculer cette portion et également, on peut calculer ce triangle isocèle. Donc, cette surface en rouge, ça va être égal au triangle moins la portion moins le triangle isocèle. Ou bien l'autre méthode de votre camarade, c'est de considérer le demi-cercle moins le segment de cercle S2, ce qui va nous donner les deux parties en même temps. Des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Dans ce cas, on va continuer. Avant ça, je mets à jour la liste. Qui est venu? Qui n'ai-je pas encore marqué présent? Déclinez-vous. Moi, madame. Hassan. D'accord. Qui d'autre? Daouda Sembe. Moi, madame Sokhna Aïssata Gaye. Sokhna Aïssata. D'accord. Qui d'autre? Mando. C'est tout? Dans ce cas, on va continuer. On va finir avec cet exercice, le B. Qui a pu le faire? Exercice B. Ou bien qui a au moins une idée? Digo, on dirait que tu as un problème de connexion. Je n'arrive pas bien à t'entendre. Tu peux peut-être écrire dans la conversation de groupe. Vous m'entendez, madame? Oui, c'est bon maintenant. Oui, je t'écoute. Ici, pour trouver la partie grise, j'ai en quelque sorte divisé la figure en deux. D'abord, il faut que je trouve la partie du milieu que j'ai noté S. La partie au milieu, celle-là? Oui. D'accord. Et les deux autres cas. Donc ici, pour trouver S, j'ai d'abord tracé une droite au milieu qui tend le bas jusqu'à l'intersection des deux cercles, des deux portions de cercle. Comme ceci? Oui. D'accord, après? Et un autre, commençons là-bas, oui. Commençons par l'intersection des deux quarts de cercle? Oui, c'est ça. Oui. Et allons vers où? Allons vers la partie bas à droite. Ici? Oui. D'accord. Donc, j'ai noté cet angle alpha. L'angle en haut? Non, en bas. En bas. D'accord. Alpha. Donc, je vais mettre A. Oui, après? Donc, pour trouver S, c'est en quelque sorte un segment de cercle. Si on fait la somme des deux. S, un segment de cercle? Oui. C'est pas un segment de cercle. Hein? Si on prend l'autre, par exemple, on divise S en deux. Oui. Ça ne serait pas un segment de cercle. Si tu le divises en deux, cette partie-là, c'est un triangle plus un segment de cercle. Non. C'est initialement S. Initialement, S. C'était la partie délimitée par cette droite horizontale et cette portion de quart de cercle. Oui, c'est ça. Je le divise en deux. Donc, si tu le divises en deux, cette surface-là que tu vas avoir, c'est un triangle plus un segment de cercle. Donc, toute la partie, ce ne serait pas un segment de cercle. Non, ce n'est pas un segment de cercle.
La partie plus l'autre partie de S, la partie restante de S. La partie... Mais la moitié, tu es d'accord que c'est tout ça? Parce qu'un segment de cercle, normalement, ça se présente par... C'est délimité par un arc et un segment, tout court. Notez là-bas A, par exemple, ou bien I. Tu parles de... Le coin du carré en bas. Celui-ci? Oui. I. Oui. Et l'autre C. Et l'autre C. Sur le côté opposé. Donc, si on joint C et B, ça ne serait pas un quart de cercle, un segment de cercle. Si on rejoint C et B. C et B et Non, BI. C'est toujours pas un quart de cercle? Pas un quart de cercle, un segment de cercle. Oui, un segment de cercle. Parce qu'en fait, un segment de cercle, c'est la surface est délimitée par un arc et une... Tandis que le S, en bas, c'est effectivement un segment, mais en haut, ici, c'est deux arcs. Tu vois, ils ne proviennent pas du même cercle. Donc, on ne peut pas dire que c'est un segment de cercle. Par contre, on peut dire que c'est égal à, la moitié, c'est égal à ce triangle-là, plus le segment de cercle. D'accord. D'accord? Je me demande en fait si on ne peut pas obtenir une figure du genre. Quand je vais partager mon écran. Vous voyez quelque chose? C'est un peu loin. Tu peux rapprocher? Ah, je vois. Ça serait pas un segment de cercle? Voyons voir. En fait, c'est vrai, on peut le prolonger. Je vais essayer de dessiner ça, comme tu l'as fait. Donc, en bas, effectivement, on peut continuer le cercle et avoir un demi-cercle. Et donc, si on a un demi-cercle, on prolonge ça, la moitié, ce sera effectivement un, comment on appelle ça déjà? Un segment de cercle, c'est vrai. Et comme c'est symétrique, ce segment de cercle-là, ces deux bouts, c'est égal à ces deux-là. D'accord. Mais quand tu le vois comme ça, ce n'est pas un segment de cercle. Mais si tu le redessines comme ça, effectivement, c'est un segment de cercle. Donc, comment tu fais pour l'avoir? J'ai considéré ce segment de cercle comme S. D'accord. Donc, j'ai appliqué la formule du segment de cercle en enlevant le triangle en bas, le triangle isocèle. Le triangle isocèle. Donc, c'est celui-là que tu as prolongé? C'est ça. Voilà. Je vais changer la couleur. Donc, si on a ça, ça veut dire que l'angle intercepté va valoir 2A. Donc, si tu n'arrives pas à avoir le A, tu peux calculer le S. Ouais. D'accord. Donc, comment tu fais pour avoir le A? Le A, j'utilise le cosinus. Cosinus de A Oui. égale à 7,50 sur 3,75. Égal à... C'est cosinus. C'est pas 3,75 sur 7,50. Oui, c'est 315 sur 7,50. Voilà. Donc, tu obtiens... C'est un demi.
Je Un trouvais demi. 60. Voilà, normalement, tu dois obtenir 60. Mhm. Donc, A, c'est égal à 60 degrés. Et une fois que tu as cet angle, pour avoir la portion, J'ai directement appliqué la formule. oui. Donc, R au S, carré. c'est égal à R au carré. Notre R, c'est le 750 750 au carré sur 2 sur 2. multiplié par pi 2 alpha. Voilà. Donc, c'est 2 fois 60, ça fait 120. Divisé sur par 180. 180. Moins Sinus de 120. moins le sinus de 120. Et tu obtiens Et là, combien? j'obtiens 34,52 mètres carrés. 34,52 mètres carrés. D'accord. Donc, pour l'instant, les autres, vous arrivez à suivre? Vous comprenez la démarche? Madame, les Oui. 750, c'est quelle mesure? C'est quelle? Oui, La mesure de quel côté? En fait, c'est le rayon. On a considéré, en fait, là, on avait un quart de cercle. Elle l'a prolongé. C'est mal dessiné. Mais bon, ça, c'est un demi-cercle. Oui. Et son rayon, c'est 750. Pourquoi c'est 750? On a ça, c'est 750, n'est-ce pas? Oui. Donc, là, on a un quart de cercle. Oui. Donc, la distance CI, c'est aussi 750. Oui. Et le CI, ça correspond aussi au rayon de ce demi-cercle. Oui, oui. Maintenant, pour le cosinus de A, normalement, c'est côté adjacent sur hypoténuse, non? Oui. Donc, l'hypoténuse, est-ce que ça vaut 750? Oui, parce que cette distance-là, ça part du centre I vers un point du cercle. Donc, c'est le rayon. Ok. Et le BI, c'est la moitié du rayon. Donc, c'est 375. Oui. D'accord? Oui? C'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Vous pouvez éteindre votre micro si vous n'avez plus de questions. Digo, tu peux continuer. Donc, là, maintenant, elle a calculé S. Je vais effacer quelques lignes pour ne pas embrouiller l'image. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as S? Pour trouver K, On c'est le calcule quart K. de cercle. C'est le quart de cercle moins S. Voilà. Donc, si on considère juste un quart de cercle, un quart de cercle, c'est égal à S plus K. Donc, ça veut dire que K, c'est égal au quart de cercle moins S. Donc, K, c'est égal à? Puis, R carré sur 4. Donc, R, c'est toujours les 750. 750. Sur 4, moins notre S, qui est égal à 34,52. Et on obtient combien? Je trouve 9,636. 9,636. Donc, je mets 64. Donc, ici, pour trouver la partie grise, j'ai calculé la surface du carré, moins S fois 2K, moins S plus 2K. Voilà. Donc, on a la surface totale. C'est égal à S plus 2K plus la partie grise. Donc, la partie grise, c'est égal au carré moins S moins 2K. Donc, notre S final, c'est le SB. C'est égal au carré, donc les 750 carrés, moins S qui vaut 34,52, moins 2 fois K. Donc, 2, Madame? 9,64, oui. S, c'est 34,55. 34,55. Oui.
Donc, certainement, elle a fait des arrondis. Non, parce que moi, si je n'arrondis pas, ça fait 34,547. Si tu n'arrondis pas? Ça fait 34,547. J'ai arrondi à 55. Je veux dire, peut-être qu'elle a fait des calculs intermédiaires, par exemple, avec le sinus à part. C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, Digo, tu trouves combien? Je vais laisser à 34,52. Digo, tu obtiens combien après calcul? J'ai trouvé 2,478. Donc, SB, c'est égal à 2,478. 78. Donc, 48 mètres carrés. Donc, c'était ça qu'il fallait trouver. Donc, si on ne fait pas d'arrondi, peut-être qu'on trouvera un résultat. Le résultat plus exact, peut-être ce ne sera pas 2,48. De toute façon, on va voir ça tout de suite parce que je vais vous proposer une autre méthode. Déjà, est-ce que vous comprenez cette méthode? Est-ce que vous avez des questions? Madame. Oui? Madame, je n'ai pas compris pour le cos de A. 375 divisé par 7. Comment vous avez trouvé? C'est-à-dire que vous avez pris la moitié des portions. D'accord. Donc, le A, je vais redessiner. On a considéré ce triangle. Et le A, ça correspondait à cette valeur. Donc, je mets A. Donc, le cosinus de A, qu'est-ce que c'est? C'est le côté opposé. Donc, je vais essayer de le mettre en bleu là. Donc, c'est cette distance. Et le côté adjacent, c'est celui-là. L'hypoténuse, c'est le côté là en haut. Donc, ce côté-là horizontal, c'est la moitié de cette distance totale. Exactement. Et cette distance, c'est 750. Oui, je vois. Donc, la moitié, c'est 375. Et l'hypoténuse, en fait, ce n'est rien d'autre que le rayon. Il ne faut pas oublier que ça, c'est un quart de cercle. Donc, ça, c'est un rayon. Et celui-là aussi, c'est un rayon. Donc, c'est 750. C'est pour ça qu'on a 375 sur 750. C'est bon. D'accord. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer une autre méthode. Alors, on nous demande cette partie grise. Donc, je sais que c'est égal au carré moins toute la partie blanche qui reste. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, il y a des points qui sont remarquables. Il y a les côtés, les sommets du carré. Et il y a aussi le point d'intersection entre les deux quarts de cercle. Donc, avec ces 5 points, on peut remarquer qu'il y a un triangle qui est équilatéral. C'est celui-là au centre. Est-ce que vous voyez tout ce que c'est un triangle équilatéral? Parce que toutes ces longueurs en bleu, en fait, c'est des rayons. N'est-ce pas? Donc, une fois que vous avez ça, le reste, c'est des portions. Je vais essayer d'effacer un peu certaines longueurs pour que ce soit plus clair.
Donc là, ce que vous avez de part et d'autre, c'est les portions. Et on peut connaître l'angle intercepté. Pourquoi? Déjà, ce qu'il y a au centre, c'est un triangle équilatéral. Ça veut dire que les angles, ils valent combien? 60 degrés. C'est 60. Une fois qu'on sait que c'est 60, ça veut dire que les portions qui sont à côté, ils sont interceptés par un angle de combien? Ces angles-là. 30. Comment? Ce sont des angles de 30. Oui, 30. Ça va faire 30. Oui. Donc là, on a 30 de part et d'autre. Ça veut dire que quoi? La partie grise, c'est égal au carré moins un triangle équilatéral moins 2 portions de 30. Donc, S, ce sera quoi? La surface du carré, c'est 750 au carré, moins le triangle équilatéral. La base vaut 750. La hauteur vaut 750 sinus de 60. Si je ne me trompe pas. Et après, on divise par 2. Et enfin, on enlève les 2 portions. Donc, ça va faire moins 2 fois le pi r carré. Donc, on va avoir 750 au carré pi multiplié par l'angle 30 divisé par 360. Et c'est ça notre S. On peut simplifier encore plus. Donc, déjà, les 2 multipliés par les 30, ça va faire 60. Et 60 divisé par 360, ça va faire 1/6. Donc, je divise par 6. Et donc, après simplification, on a S est égal à 750 au carré facteur de 1 moins sinus de 60 sur 2 moins pi sur 6. Calculez-moi ça. Donc ça va vous donner un résultat directement. Donc, il n'y aura pas de calcul intermédiaire. Calculez-moi ça rapidement et donnez-moi le résultat. C'est égal à 2,44. 2,44. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer le résultat? Oui, c'est comme ça, 2,44. Je trouve pareil. Donc, il y a une différence de 0,04. Donc, ce n'est pas méchant. Donc, les deux méthodes se valent. Parce qu'après tout, l'essentiel, c'est de trouver le résultat. Des questions par rapport à cette méthode? D'accord. Bon, on a fini la série. Je vous enverrai le corrigé d'ici la fin de la semaine. Donc, Moustapha Agnès, si je ne t'envoie pas le corrigé d'ici la fin de la semaine, tu me le dis. OK. Alors, on a fini la série. Je ne pense pas que je vous donnerai une autre série.
parce que les 2 autres cours qu'on va avoir, je veux vraiment, soit je vais vous donner des devoirs comme je vous l'ai expliqué via Google Classroom, ou bien je vais vous donner un travail à faire à la maison. Donc, dans les 2 cas, je ne vous le donnerai pas pendant notre cours. Je vais peut-être vous le donner à faire, par exemple, le samedi. Comme ça, pendant notre cours, on va corriger ce devoir. Donc, ça suffira largement. Je n'aurai pas besoin de vous donner une autre série. Est-ce que vous avez des questions par rapport au devoir? Parce que j'aimerais vraiment qu'on en fasse 2. Parce qu'un seul devoir, il se peut que vous ayez des contraintes ou bien quelque chose comme ça. Tandis qu'avec 2, vous avez beaucoup plus... vous avez plus la possibilité d'avoir une bonne note. Est-ce que vous avez des propositions pour les devoirs? C'est-à-dire pour la manière de faire? Madame, on peut essayer les 2 méthodes, comme ça on pourra choisir par rapport aux notes qu'on aura. D'accord. En tout cas, essayez de regarder tout le temps vos mails. Comme ça, si jamais je finis, peut-être je vous enverrai, je t'enverrai à toi, à Mustapha, c'est-à-dire une période pour pouvoir tester. Comme ça, le cours suivant, on pourra voir si ça a marché ou pas. OK. D'accord. Comme il nous reste du temps, je vais voir un exercice qu'on peut faire. Éteignez vos micros. Alors, on a cet exercice-là. Ce qu'on vient de corriger, c'était le carré et les 2 quarts de cercle. Maintenant, on a rajouté un cercle qui est tangent aux 2 quarts de cercle et à la longueur en bas, le côté en bas du carré. Donc, ce qu'on demande, c'est la surface de la partie grise. Donc, pour avoir la surface d'un cercle, ce qu'il nous faut, c'est de trouver le rayon. Donc, le but de cet exercice, c'est de trouver le rayon. Parce qu'une fois qu'on a le rayon, on peut calculer la surface. Donc, comment peut-on faire? Est-ce que je vous laisse 5 minutes? Je vais vous laisser 5 minutes pour y réfléchir. Et après, on va le corriger ensemble. Donc, n'oubliez pas que le but, c'est de trouver le rayon. Après, il faut utiliser les points qui sont remarquables. C'est-à-dire, comme par exemple ce point-là. Pourquoi il est remarquable? Parce que c'est un point de tangence entre le quart de cercle et ce cercle gris. Comme c'est un point de tangence, qu'est-ce qu'on peut dire pour les rayons? C'est-à-dire que celui que je viens de marquer, le centre et ça en bas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 points? Ils sont alignés. Voilà, ils sont alignés. Donc ça va vous aider. Donc ça, c'est une chose à savoir, que ces 3 points, ils sont alignés. Après, il ne faut pas oublier que vous devez chercher le rayon. Donc, pour avoir le rayon, une manière de faire, c'est d'essayer de trouver un triangle où vous connaissez la valeur de tous les côtés.
Si c'est un triangle rectangle, c'est tant mieux. Comme ça, vous pouvez utiliser Pythagore ou bien des angles pour pouvoir tirer le rayon. Donc, je vous laisse y réfléchir sur la manière de tirer R, c'est-à-dire le rayon. Et après, on va le corriger dans 5 minutes. Alors, est-ce que vous avez pu trouver quelque chose? Ou au moins, est-ce que vous pensez à un triangle? Est-ce qu'il y a un triangle qui vous dit quelque chose? Madame.
Oui. Ici, on peut le centre du cercle. Oui. On trace la verticale qui va en bas. Oui. Ça donne un triangle rectangle. Voilà. Donc, ce triangle-là, il est rectangle, effectivement. Et on a l'angle là-bas aussi. On a quel angle? À droite, on a l'angle. À droite. Est-ce qu'on a l'angle? Et si on prend le centre, on prolonge encore à gauche. C'est un triangle isocèle. Oui. Ça donne 30, 30 et 120. Mais pourquoi c'est 120? C'est vrai qu'on a un triangle isocèle. Oui. Donc, ça veut dire que les angles en bas, ils ont la même valeur. Ça, je sais. Mais pourquoi ça doit faire 30? Parce que là, rien ne nous dit que cet angle-là vaut 30 degrés. Hein? Mais par contre, tu as trouvé le triangle. C'est-à-dire celui-là délimité par la longueur en rouge, celle en bleu et celle en vert. Pourquoi? Parce qu'on connaît les données. Que vaut la distance en bleu? C'est 2,5. C'est 2,5. Et la distance en rouge, c'est le rayon. Oui. Maintenant, ce qui nous reste à connaître, c'est la distance en vert. Oui. On nomme ça X. On peut noter ça X, d'accord? Maintenant, que vaut ce X? X au carré égale R carré plus 2,5 au carré. D'accord? On a X carré, c'est égal à R carré plus 2,5 au carré. Mais est-ce que ça nous permet d'avoir R? Ça ne va pas nous permettre d'avoir R. On aura juste mis X en fonction de R. Maintenant, il y a une autre manière de calculer ce X. En quoi faisant? On utilise les points qui sont alignés. La distance de là jusqu'à là en haut, ça vaut combien? 5. Ça vaut 5. Et la distance du centre jusqu'ici, c'est combien? R. Donc, ça veut dire que le X, c'est combien? 5 moins R. Donc, le X, c'est égal à 5 moins R. Donc, comme on a X en fonction de R, on peut le remplacer en haut. Donc, on va avoir 5 moins R au carré, c'est égal à R au carré plus 2,5 au carré. Donc, si on développe, on va avoir 25 plus R carré moins 10R. Ça va être égal à R carré plus 2,5 au carré. Donc, les R carrés vont partir. Il va rester 10R égale 25 moins 2,5 au carré. Autrement dit, R, c'est égal à 0,1 facteur de 25 moins 2,5 carré. C'est bien ça? Oui. Donc, le S qu'on cherche, c'est tout simplement pi R carré. Oui. Avoir 0,1 au carré, ça va faire 0,01 facteur de
25 moins 2,5 au carré, le tout au carré, pi. Calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. Prenez l'habitude d'éteindre vos micros. Vous ne les allumez que si vous avez besoin de parler. « 11,04. 11,04. Quelqu'un d'autre peut confirmer le résultat? Oui, madame, on a 11,04. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui avaient des problèmes de connexion, j'ai eu des messages. Vous pouvez retrouver ce cours via YouTube. Donc, généralement, maintenant, ma connexion est assez rapide. Vous l'aurez d'ici 1 heure de temps. Donc, vous pourrez revoir ce cours en intégral. Après, si vous avez toujours des questions, je vous dis tout le temps, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail. Ou bien le cours suivant, vous me demandez d'y revenir. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour certains. Il y a des connexions qui ne sont pas très bonnes. Donc, il fallait trouver 11,04. Est-ce que vous avez des questions? Donc, dans ce genre d'exercice, ça, je ne vous le donne pas encore. Mais dans ce genre d'exercice, quand on vous demande la surface de la partie grise, vous voyez que c'est un cercle. Ça veut dire que ce qu'on vous demande en réalité, c'est juste le rayon. Alors, il me reste 15 minutes. On va essayer de faire le 5 ensemble. Je pense qu'on va faire ça. Alors, pour l'exercice 5, vous avez un rectangle dans lequel on a placé un demi-cercle de rayon A et un petit cercle à côté de rayon B. On vous demande de trouver la valeur de A sur B. Mais dans cet exercice, est-ce qu'il est possible de calculer A à part et B à part, d'après vous? Est-ce qu'il est possible d'avoir la valeur de A? Dans ce schéma, il n'y a aucune donnée. Donc, il n'y a aucune longueur dont j'ai donné la valeur. Ça veut dire que vous ne pouvez ni avoir la longueur A ni B. Par contre, vous pouvez trouver la valeur de la fraction. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel. Il y a une proportionnalité entre la longueur de A et la longueur de B. Donc, pour pouvoir trouver A sur B, il faut trouver quelque chose qui relie A et B. C'est comme pour l'autre, avec quand on cherchait le rayon. On cherchait une équation qui reliait le rayon et les chiffres qu'on avait. On fait la même chose ici. Et donc, pour cela,
déjà, il faut déterminer les points qui sont remarquables. Quels sont les points qui sont remarquables? Le rayon. Comment? L'intersection des deux cercles. Le point à l'intersection des deux cercles, oui. Quoi d'autre? Et le rayon du petit cercle. Le centre, pardon, le centre. Madame, le centre du petit cercle. Oui. Quoi d'autre? Et sous le centre, là, si on prolongeait le trait. Sous le centre. À gauche, le sommet qui est en bas à gauche. Oui. Oui. Et le point d'intersection de A avec la moitié du rectangle. Oui. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 4 points? Ils sont alignés. Ils sont alignés. Parce qu'en fait, ces 4 points, ils représentent la diagonale de quel carré? Le carré à gauche. Voilà, ils représentent la diagonale du carré de côté A, celui-là. Donc, ça veut dire que cette longueur en rouge, elle vaut combien? Que vaut la longueur en rouge en fonction de A? C'est égal à racine de 2 A carré. Voilà, donc c'est A racine de 2. Oui. Donc, la longueur en rouge, c'est égal à A racine de 2. Maintenant qu'on connaît cette longueur, c'est égal à A racine de 2. Maintenant, il faut essayer de l'exprimer autrement. Cette longueur en rouge, c'est la somme de plusieurs petites longueurs. Qui peut me dire quelles sont ces longueurs? Si on part du haut, de tout à fait en haut, on a d'abord quelle longueur? A. On a d'abord A. Donc, cette longueur-là, c'est A. Après, on a quoi? 2B. On a 2B. Et après, on a une toute petite distance qu'on peut appeler X. Donc ça, on a la longueur en rouge, c'est égal à la longueur en bleu, plus le vert, plus le rose. Donc, le bleu, on connaît déjà sa valeur, c'est A. Le vert, on connaît déjà sa valeur, c'est 2B. Maintenant, le hic, c'est de calculer cette petite longueur en rose qu'il nous reste. Pour cela, il y a une idée. Comment calculer cette petite longueur? Je vais essayer de redessiner ça à côté. Donc, Madame. oui. On passe par le théorème de Pythagore. De Pythagore. Oui. Oui. On fait A au carré plus A au carré. A au carré. Oui. Plus A au carré, oui. Plus A au carré, ça fait 2A au carré. Est égal à la grande longueur en rouge. Oui. Après avoir calculé, on va en tirer X. X. Oui. On prend la grande longueur en rouge, moins 2B plus A. Oui, c'est vrai, on va avoir X. Oui. Mais si on a X de cette manière, ça ne va pas nous permettre de relier le A et le B. Je vais t'expliquer. Donc, tu dis que la longueur X, c'est égal à
la longueur en rouge, c'est-à-dire A racine de 2, moins A, moins 2B. C'est vrai. Mais une fois que tu as exprimé X de cette manière, comment tu vas faire pour avoir une équation qui ne dépend que de A et de B? Je ne sais pas. Tu vois. Donc, en fait, tu vas avoir X est égal à ça. Donc, ce X plus 2B plus 2A, tu vas juste retrouver A racine de 2. Oui. Et donc, tu vas tourner en rond, en fait. Donc, une autre manière de calculer ça. Madame, On utilise, oui? on peut considérer le petit triangle en bas. Voilà, on peut considérer le petit triangle. Oui. On va faire X égale Donc, B racine de 2 moins B. Voilà. Donc, cette petite distance-là en bas, elle vaut aussi B. Sa diagonale, c'est B racine de 2. Non seulement c'est B racine de 2, mais c'est aussi égal à B plus X. Oui. Donc, on a B. Madame, pourquoi cette petite distance vaut aussi B? Comment? Ah oui, l'oréal. Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, B racine de 2, c'est égal à B plus X. Donc, on a B, c'est égal à B racine de 2 moins B. C'est ça que vaut X, la petite distance en rouge. Après, on peut faire quoi? On peut faire l'égalité. Que la diagonale en rouge, c'est égal à A plus 2B plus notre X. Et de cette manière, on a trouvé une équation qui relie A et B, sans pour autant mettre des X. Donc, on va avoir A multiplié par racine de 2, c'est égal à A plus 2B plus B racine de 2 moins B. Donc, 2B moins B, il va rester B. Donc, ça, c'est une équation où il n'y a que A et B. Donc, pour avoir la fraction, d'abord, on sépare les A et les B. Donc, on met les A ensemble. Donc, on va avoir A facteur 2, racine de 2, moins 1. Et à côté, on va avoir B facteur 2, racine de 2, plus 1. Ce qui fait que la fraction A sur B, ce sera égal à racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Faites-moi le calcul et donnez-moi le résultat. Je crois que vous devez trouver 5, quelque chose. « 5,83. 5,83. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Il y a des questions? Donc, pour la toute petite partie en bas, soit vous considérez que la distance en rouge, c'est égal à A plus 2B plus X, ou bien vous considérez tout simplement que c'est A plus B plus racine de 2. Donc, ça revient au même. Vous allez avoir la même équation et vous allez avoir la même réponse. Est-ce que vous avez des questions? Donc, avant d'attaquer ce genre d'exercice, ce qu'il faut faire en premier, c'est de déterminer les points qui sont remarquables. Parce qu'une fois que vous les pointez, généralement, vous trouvez une idée pour pouvoir faire l'exercice. Donc, c'est une bonne manière de commencer un exercice, déterminer les points remarquables.
Alors, Moïne Koulibaly. Mohamedou Lamine Kane. Babacar Leye. Jérémy Lopez. Fatou Ndiaye. Cheikh Mbacké Ngom. Présent. D'accord. C'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'absents. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Donc, Mustapha, je t'enverrai le corrigé de cet exercice. OK. Donc, essayez de lire souvent vos mails. Comme ça, si jamais je vous envoie un devoir, et surtout la date, comme ça, vous n'allez pas le rater. Ce sera tout, hein. Bonne journée. À la semaine prochaine.